Aujourd'hui, la réalité, on prescrit l'hydroxurée lorsqu'on a fait le diagnostic de la drépanocytose et qu'il faudrait normalement offrir cette molécule à tous les patients drépanocytaires. C'est avec un plaisir que je vais présenter comment et quand prescrire l'hydroxurée en contexte africain. Je vais le présenter avec François Léonet. Moi, je vais présenter l'expérience pratique que nous avons eue en Afrique centrale, en particulier chez les enfants, et le reste, c'est François qui le fera. Si c'est juste un rappel hein, pour montrer les effets bénéfiques que l'hydroxurée exerce sur la drépanocytose, en particulier, comme on peut le voir, c'est l'augmentation du taux de l'hémoglobine F, mais aussi la rhéologie des globules rouges, comme on voit sur la diapo à droite, hein, les globules rouges qui étaient falciformés. Chez les patients qui prennent l'hydroxurée, ils récupèrent leur forme discoïde. Notre expérience, c'est celui de l'étude REACH. REACH qui est un projet qui a été fait sur plus de 600 enfants âgés de 1 à 10 ans en Afrique centrale, dans 2 pays de l'Afrique de l'Ouest et 2 autres du côté de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, le Congo étant entre les 2. Ça, comme vous pouvez voir sur cette diapo, hein, nous avons inclus dans cette étude des très jeunes enfants, hein, donc même dans le milieu africain où il y a la malnutrition, la malaria, l'hydroxurée peut très bien être utilisée chez les très jeunes enfants. Nous avons pris des enfants âgés de 1 an jusqu'à l'âge de 10 ans. Sur cette diapo, d'une façon globale, après plus ou moins 6 ans d'expérience, hein, on voit que la dose moyenne de nos patients, elle est aujourd'hui en RDC de 27 mg kilo par jour, mais à cette époque-là, elle était environ de 24-25 mg kilo par jour. Et on voit aussi que les doses moyennes varient entre les pays. Vous voyez ici entre l'Angola et la RDC, ce sont les 2 pays qui ont les doses les plus basses, donc les 2 pays qui sont à l'ouest par rapport aux 2 autres qui sont à l'est, qui ont des posologies beaucoup plus élevées. Quels sont les résultats? Quels sont les effets bénéfiques que nous avons observés en utilisant l'hydroxurée dans un milieu tropical endémique de malaria? On peut dire que d'une façon globale, toutes les complications liées à la drépanocytose ont commencé à diminuer, comme on peut voir sur cette diapo. Les crises vaso-occlusives, donc la douleur dont on a entendu le témoignage que c'est une chose qui accompagne le malade, a diminué, donc les épisodes douloureux ont diminué. La crise thoracique aiguë, on en a eu un peu moins, comme on vient de l'entendre de Pablo. Et ce qu'on a observé aussi, et ça c'était une nouveauté, c'est que le nombre d'événements liés à la malaria et à d'autres infections, ce nombre a aussi diminué. On a eu une réduction du besoin de nombre de transfusions et logiquement aussi la mortalité a diminué. Nous avons aussi observé, puisque nous sommes en train de faire justement le Doppler transcrânien systématiquement chez ces patients, on a observé que chez ces patients, nous avons un nombre plutôt réduit de patients qui présentent un Doppler transcrânien pathologique, ce qui fait que aujourd'hui, on pense que l'hydroxurée doit être prescrit justement chez tous ces enfants pour éviter ces genres de complications. De façon pratique, comment est-ce qu'on administre l'hydroxurée en milieu tropical, en Afrique? Eh bien, soit l'enfant, il avale la capsule, ou bien encore on ouvre la capsule, on met la poudre dans une cuillère et on fait avaler cela à l'enfant, ou encore d'autres patients préfèrent mâcher la gélule. Ce qu'on ne conseille pas, c'est de dissoudre la poudre dans de l'eau et de garder ça au frigo pour l'utiliser le lendemain ou quelques jours plus tard. Quelle est la posologie? D'une façon générale, la dose fixe, on va dire, varie entre 15 et 20 mg kilo. Ici, je peux dire qu'il y a une expérience du Nigeria où ils ont utilisé des doses faibles
de 10 mg kilo et ils ont logiquement observé aussi des avantages. C'est les patients qui étaient soumis à des doses faibles de 10 mg kilo. C'est la même chose en Inde, à 10 mg kilo par jour. Des patients indiens présentent des avantages par rapport à ceux qui ne sont pas soumis sous hydroxyré. Mais d'une façon générale, nous avons commencé avec des posologies des 15 à 20 mg kilo, avec des augmentations progressives de 2,5 à 5 mg kilo chaque mois, pour atteindre ce qu'on appelle la dose maximale tolérée, c'est-à-dire la dose à laquelle on n'observe pas des effets secondaires graves, qui est de 30 à 35 mg kilo par jour. Il faut rappeler une chose, c'est que l'enfant, comme il grandit, donc son poids change, il faut adapter la posologie quotidienne aussi à l'augmentation du poids de l'enfant. Quels sont les bilans que l'on fait en routine pour le suivi des patients qui sont soumis sous hydroxurée? De façon générale, nous faisons un hémogramme complet une fois chaque 2, 3 mois. Bon, certains le font chaque 6 mois, mais dans notre contexte où nous avons la malaria, on a d'autres infections, on a pas mal de choses, nous préférons vraiment contrôler l'hémogramme chaque 3 mois. Et puis, pour ceux qui peuvent le faire, hein, c'est faire le dosage de l'hémoglobine F. Ce n'est pas indispensable, mais le dosage de l'hémoglobine F permet de rassurer le médecin, permet de suivre aussi l'évolution, l'impact de l'hydroxurée chez le patient qui prend régulièrement son produit. Justement, quels sont les petits trucs qu'il faut connaître pour vérifier si le patient prend régulièrement son hydroxurée? D'abord, c'est l'évolution clinique. Ce qui est évident, c'est qu'en général, les patients qui prennent régulièrement leurs produits ont quand même des avantages. Soit c'est les crises douloureuses qui diminuent, soit parfois c'est le nombre d'hospitalisations, le nombre de transfusions, etc., qui diminue. C'est très rare de voir des patients qui n'ont aucun effet bénéfique après plusieurs mois d'utilisation de l'hydroxurée. Un autre moyen pour vérifier, c'est voir les paramètres de l'hémogramme. Dans l'hémogramme, c'est le volume globulaire moyen qui permet quand même de voir lorsqu'il augmente, hein, on voit que donc le patient prend l'hydroxurée. Même chez les patients qui sont porteurs de l'alpha-thalassémie, qui ont une VGM relativement basse, mais ces valeurs augmentent lorsque les patients prennent régulièrement l'hydroxurée. Enfin, les autres paramètres, c'est la diminution des globules blancs, la diminution des plaquettes, ainsi que la diminution des réticulocytes, mais on observe une augmentation du taux de l'hémoglobine et du taux de l'hémoglobine F. Comment est-ce qu'on suit le patient qui est sous hydroxurée? Là, en général, c'est l'équipe de nursing qui suit de près ces patients. Sur la prise des médicaments, nous travaillons avec des enfants, donc on leur conseille de prendre cela à un horaire fixe. C'est une prise quotidienne. Là, il faut insister. Il ne faut pas prendre l'hydroxurée en 2, 3 prises par jour. C'est vraiment une prise quotidienne. En général, c'est en présence d'un adulte, souvent c'est la maman, ou bien c'est le grand frère, ou bien encore quand on a les ados, c'est l'adolescent qui prend tout seul son produit. Alors justement, chez ces adolescents, il y a des particularités. D'abord, il y a une prise irrégulière parce que, écoutez, il est fatigué de prendre chaque jour son acide folique, son hydroxurée ou encore un reflux, alors il va faire de la simulation. Il va dire qu'il prend, mais il va cacher les gélules en dessous de son lit, etc. Alors là, il faut vraiment avoir un bon dialogue pour avoir une bonne compliance. Il faut parler avec le drépanocytaire. Et nous avons introduit en RDC l'éducation thérapeutique qui est très importante justement pour rendre le patient expert, comme on l'a entendu dans les communications passées. Et quand est-ce qu'il faut interrompre l'hydroxyure? Il faut l'interrompre lorsqu'on a des effets secondaires importants. Nous, les effets secondaires importants, c'est lorsqu'on a un taux de globules blancs inférieur à 2000, à 1500,
En tout cas, lorsque les neutrophiles sont inférieurs à 1000, on arrête, les plaquettes inférieures à 50 000, ainsi que les réticulocytes inférieurs à 50 000. Lorsqu'on a un taux d'hémoglobine inférieur à 5 grammes, on arrête. Même si aujourd'hui, nous, chez certains patients, même avec 5 grammes et avec un taux de réticulocytes élevé, supérieur à 50 000, on continue à prendre l'hydroxurée. Il faut dire une chose, c'est que chez les patients qui ont des grosses rates, et là, il y en a pas mal dans le continent africain, il faut parfois justement penser à résoudre le problème de la grosse rate, je veux dire de l'hypersplénisme ou encore de la séquestration aiguë pour pouvoir poursuivre régulièrement son hydroxurée. Lorsqu'on interrompt, nous, en général, c'est pendant 1 ou 2 semaines, parfois un mois, et puis on reprend le médicament avec l'avis du médecin. Alors, quelles sont les étapes ultérieures? Bon, maintenant, comme on l'a entendu dire, justement, c'est de voir l'impact de l'hydroxurée sur les organes, sur le développement sexuel, sur le rein, la rate, les yeux, le cerveau, mais aussi, on est en train de voir si, justement, ce qui a été reporté dans la littérature, si ça n'a pas un impact sur l'hématopoïèse clonale ou encore sur le développement des syndromes myélodysplasiques. Enfin, le dernier point, c'est utiliser l'hydroxurée d'une façon personnalisée avec la dose optimale pour chaque patient. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de pouvoir donner un traitement personnalisé avec l'hydroxurée. Donc, en conclusion, on peut dire que l'hydroxurée en Afrique subsaharienne, son utilisation est tout à fait possible, même si on a entendu les limites dans l'enquête que Jean-Benoît nous a présentée tantôt, le coût. C'est un grand handicap, l'irrégularité dans l'approvisionnement de l'hydroxurée, mais sinon, c'est un bon produit. Une autre limite, je dirais, c'est les formes pédiatriques qui manquent. Dans la majorité des pays africains, ce sont des gélules de 500 mg, à l'exception du Nigeria, qui produit l'hydroxurée, ce qui est déjà un grand avantage parce qu'il revient moins cher par rapport à l'hydroxurée que nous recevons des pays de l'exportation. L'hydroxurée réduit les épisodes de malaria et ça, c'est un avantage d'ailleurs parce qu'on peut se dire, puisqu'il faut mettre les enfants sous une prophylaxie antimalarienne, mais s'ils sont déjà sous l'hydroxurée, ça laisse à discuter justement la molécule qu'il faut trouver pour mettre la prophylaxie chez les enfants drépanocytaires, puisque dans certains pays, il y a une forte croissance de résistance à certaines drogues, donc on ne sait pas, l'OMS ne sait pas quelle molécule proposer en prophylaxie. Enfin, nous pensons que la politique de la dose croissante jusqu'à la dose optimale est quand même meilleure que la politique de la dose fixe de 20 mg kilo. Enfin, ce qui reste aussi, c'est de permettre l'accès à l'hydroxurée à tous les patients africains qui sont atteints de la drépanocytose. Je vous remercie pour votre attention.